C'est dans un contexte particulièrement difficile que nous avons aujourd'hui à parler du budget de l'agriculture et de la forêt, un budget pour 2016 qui est en net recul, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, près de 10% en autorisations d'engagement et 6,7% en crédit de paiement sur un an. Le monde agricole a été pourtant frappé dernièrement par une crise sans précédent dont nous devons saisir toute la mesure, et ça sera la grande partie de mon intervention. Car derrière les chiffres, il s'agit avant tout d'hommes et de femmes en proie au désarroi, à la colère, face à une chute constante de leurs revenus qui n'arrivent plus aujourd'hui et ils arrivent difficilement à vivre de leur métier. Crise de l'élevage, crise du lait, c'est bien sûr de cela qu'il faut que je parle, sur le fond d'une crise environnementale qui est toujours oubliée ou souvent oubliée. Il s'agit bien de tirer les leçons, à la veille de la conférence sur le climat, de la crise structurelle que traverse notre système agro-industriel dans son ensemble. Alors que la France demeure la première puissance agricole d'Europe, même s'il y a des problèmes, force est de constater que notre modèle agricole, qui date de l'après-guerre, est arrivé aujourd'hui à bout de souffle. Il faut en tirer enfin les analyses et les leçons. Il faut comprendre que ce résultat de politique agricole menée depuis des années pour privilégier un modèle d'agriculture industrialisée, je regrette d'ailleurs que la nouvelle politique agricole commune ait entériné cela et renationalisé largement et de façon rampante la politique agricole, ne correspond pas à l'ambition et à la solidarité qui est dynamique et logique dans l'agroécologie. Pour lutter contre cette concurrence interne, car on fait aujourd'hui se faire concurrence les agricultures européennes les unes par rapport aux autres. Ce n'est pas cela la logique de la PAC au départ, mais c'est ce que c'est devenu et malheureusement, ça nous éloigne toujours un peu plus de la seule agriculture qui irrigue un territoire, qui est l'agriculture paysanne et familiale. Face à l'urgence de la crise du lait, le gouvernement a annoncé un grand plan de soutien à l'élevage français. Mais quel est son objectif final? Les écologistes ont alerté à plusieurs reprises sur le danger de réponse à court terme. Les mesures ici proposées sont loin d'être suffisantes car elles contribuent justement à maintenir sous perfusion un modèle agricole qui date, je le répète, de l'après-guerre. Seulement, concrètement, seront financés les 3 milliards d'investissements qui sont accordés en 3 ans aux éleveurs et sans condition de réorientation. Ce plan de redressement n'est pas à la hauteur des enjeux, car ce qui se joue ici, c'est la réorientation durable de notre modèle intensif vers une agriculture de proximité et de qualité qui privilégie les circuits courts et soutienne enfin l'essor du bio. Favoriser une alimentation collective de proximité et de qualité est en effet une exigence de santé publique. C'est pourquoi nous devons soutenir les communes qui mettent en place un plan alimentaire d'établissement qui valorise les produits locaux de qualité et incite les intercommunalités à ouvrir des lieux dédiés aux circuits courts. Je regrette à cet égard que les propositions de ma collègue écologiste Brigitte Allain, qui sont issues de son rapport sur les circuits courts, n'aient pas été soutenues par cette loi de finances, en particulier sur les taux réduits de TVA pour les produits alimentaires bio dans la restauration commerciale ou sur le crédit d'impôt pour les abattoirs qui investissent dans une diversification de leurs activités. Nous devons accompagner les agriculteurs qui s'engagent dans un système tourné vers l'agroécologie réelle, des modèles respectueux du bien-être animal et de l'environnement. Ça ferait peut-être cesser les scandales à répétition que nous connaissons. Nous devons aussi soutenir clairement, bien sûr, l'ONF dans une politique de la forêt qui est une politique tout au long de la filière et pour du long terme. Il faut faciliter le changement et pour cela, l'État doit soutenir les réseaux spécialisés pour l'accompagnement technique et la structuration des filières bio. Ces structures ont subi une baisse importante de leur financement attribué par les conseils départementaux. C'est pourquoi je défendrai en séance un amendement proposé par ma collègue Brigitte Allain qui vise à réévaluer les crédits d'animation conférés aux structures d'animation de la bio. Autre sujet sur lequel je voudrais rapidement vous alerter, Monsieur le Ministre, les programmes sécurité et qualité sanitaire de notre alimentation. La question des moyens financiers et humains accordés à l'ANSES est primordiale. Pour qu'elle puisse mener à bien de nouvelles responsabilités qui lui sont conférées en matière de contrôle des produits pesticides et biocides, il apparaît nécessaire d'augmenter ses effectifs, car sans moyens suffisants, comment assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens? Augmenter la traçabilité dans les mouvements des animaux, réduire le recours aux phytosanitaires et aux antibiotiques sont autant d'objectifs qu'il nous faut saluer et qui sont d'ailleurs des objectifs européens. Cependant, les résultats sur le plan éco-antibio sont assez faibles. Il faut donc aller plus loin. Comment allez-vous faire? Enfin, en tant qu'élu de la montagne, je veux partager avec vous les préoccupations des éleveurs laitiers qui s'inscrivent dans une démarche de qualité.
Nous devons les soutenir pour maintenir l'excellence de leur production artisanale, mais aussi pour rétribuer les services écosystémiques qu'ils rendent par leurs activités. À la veille de la conférence sur le climat, il faut rappeler que l'agriculture et l'alimentation sont des enjeux majeurs pour une planète soutenable. Ces enjeux rendent d'autant plus essentielle la nécessité de dégager des moyens suffisants pour accompagner la transition vers un modèle agricole porteur d'avenir d'espoir. Malgré ces réserves et malgré ces inquiétudes, nous voterons bien entendu ce budget, mais il nous semble qu'il serait important qu'il soit beaucoup plus pris en compte les choses qui permettent d'être vers une logique d'avenir, de proximité et de durabilité. Je vous remercie.